Bonjour, mon nom est Jonathan Coutu, c'est moi l'enseignant en histoire en première secondaire. L'histoire au secondaire, il y en a jusqu'en cinquième année. Quatrième année, il y a d'ailleurs un examen du mystère qui est obligatoire. Cinquième année, là, ça va être plus des enjeux dans le monde actuel. Puis nous, ce qu'on voit cette année, on débute avec les débuts de la préhistoire jusqu'au Moyen Âge. On va passer par aussi des civilisations qui ont inventé l'écriture. On va voir les premières démocraties en Antiquité avec la Grèce. On va aussi voir Rome, son système de justice, d'infrastructures, d'institutions. Puis c'est ça, on va terminer avec l'impact de l'Église au Moyen Âge. On étudie toutes ces sociétés-là pour comprendre l'impact qu'ils ont eu sur nous aujourd'hui. Donc, les élèves doivent pas seulement savoir ce qui s'est fait, mais aussi comprendre et interpréter l'histoire. Les impacts des comparaisons. Est-ce qu'il y a des choses qu'on continue de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de différent aussi? Il y a beaucoup aussi d'opérations de cause-conséquence. Donc, de voir que si on pose certains gestes, il va y avoir des conséquences. Mais on se pose aussi à l'inverse, c'est la conséquence, elle vient de où? Quelle est la cause? Donc, en histoire, il y a beaucoup d'opérations intellectuelles qui poussent l'élève à réfléchir, puis à exprimer son point de vue. Parce que c'est pas seulement les connaissances, mais c'est ça, c'est aussi l'interprétation de ces connaissances-là. Ils ont leur cahier d'histoire, mais ils ont aussi un petit carte et opérations intellectuelles, comme en géographie aussi un petit document noir qui leur sert d'annexe, d'aide-mémoire. Si jamais ils ont de la difficulté avec certaines opérations, ils peuvent se référer. Et on se pose tout le temps les questions qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Et aussi, souvent, ce qui est difficile, c'est d'être capable de décrire des sociétés. Parce que quand on parle d'une civilisation, il faut être capable de la décrire. Puis quand on la décrit, on parle de politique, on parle de culture, on parle d'économie, de sciences. Donc, ça, c'est souvent, l'élève a beaucoup de difficultés quand je demande d'écrire, exemple, la Grèce. Ils ne savent pas quoi dire. Mais je leur dis, référez-vous toujours à ces 6 aspects d'une société pour me parler d'une société. Un peu comme quand on décrit un fruit, on va parler de sa saveur, sa couleur, son origine. Donc, c'est tout ça qu'on fait en histoire. C'est un petit peu demandant l'histoire parce qu'il y a beaucoup de compréhension de texte pour apprendre à retenir des informations. Donc, dans le cahier, il y a souvent 2 pages d'informations avec 2 pages de questions en lien avec ça. Donc, je les encourage à surligner quand on fait le cours. Donc, moi, je lis les pages avec eux, on en discute. Ils lisent aussi, donc ils surlignent en même temps. Puis après ça, c'est le temps de faire les pages, donc de se pratiquer puis de mettre le cerveau en opération, de voir est-ce qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, à chaque cours, il y a un petit devoir qui est souvent commencé en classe, puis même des fois terminé en classe. Les devoirs sont sur le pluriportail. Des fois, ils vont être sur Teams si c'est un devoir qu'ils doivent me remettre de façon électronique, mais de façon générale, les devoirs sont sur pluriportail, sont aussi écrits au tableau à chaque cours, les élèves les prennent en note, et aussi les examens, même chose, sont affichés en classe et sont aussi sur Internet. Les examens sont toujours divisés en 2 parties, partie connaissance et le cours d'après, une partie plus compréhension, là, qui a une question historique, puis là, ils doivent développer dessus. Donc, encore, il y a des petits aides-mémoire, puis il faut qu'ils développent là-dessus. C'est important qu'ils fassent leur devoir. Ils vont avoir une petite synthèse à la fin du chapitre pour résumer, pour se pratiquer. Puis, ils vont aussi devoir faire une petite feuille d'études pour les examens. C'est pas la matière la plus facile, l'histoire, parce que ça demande beaucoup au cerveau de réfléchir, mais c'est une matière qui porte à réflexion puis qui est très d'actualité. On veut pas juste qu'ils connaissent l'histoire, mais le nom du cours le dit, mais c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Donc, on veut former des futurs citoyens qui sont capables de réfléchir, puis peut-être demain, justement, changer le monde de demain, ce qu'on va souhaiter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.